Venons-en maintenant à ce disque qui a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une histoire. Vous avez réalisé, bon, auparavant déjà des enregistrements. Et puis pour ce disque, bah, vous avez vraiment fait le choix de l'indépendance totale. Alors racontez-moi comment ça s'est passé. Oui, c'est-à-dire que avant, j'avais fait donc 3 disques dans 2 labels différents et puis j'avais envie de pouvoir faire un disque librement, c'est-à-dire avec le choix de tout, et de l'ingénieur du son, et du lieu, et du piano. Et puis aussi de la direction artistique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi pour la pochette, pour qu'on m'impose rien. Et donc j'ai créé un label et en fait grâce à une souscription que j'ai ouverte sur Facebook. Voilà, sur Facebook, j'ai fait une page Racha Rodaki et j'ai dit voilà, écoutez, pour ceux qui ont aimé mon Scarlatti, qui ont aimé mon Scriabine, mon Mendelssohn, s'ils souhaitent m'aider, qu'ils viennent m'aider. Et grâce à ça, parce que j'avais vraiment pas l'argent pour pouvoir me produire, parce que c'est quand même un gros coût, produire un disque, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc j'ai demandé à tous les gens qui croyaient en ce projet Handel de m'aider. Et c'est vrai que j'ai reçu des dons incroyables, puisque j'ai reçu pas loin de 6 000 à 7 000 euros, quelque chose comme ça, voilà. Et donc en chèque, en PayPal, enfin tout le monde s'est investi. D'autres qui ont proposé leur service en tant qu'ingénieur du son, d'autres pour la pochette, pour les photos. Enfin, vraiment, les gens étaient d'une telle gentillesse. Voilà, ça réconcilie avec l'humanité, avec les gens et avec la générosité des gens. Et puis, grâce à ça, donc ça a été un premier, disons, l'argent a servi à faire déjà la production de l'enregistrement. Et puis, c'est greffé sur ça un producteur qui est Jérôme Albou, qui a été mon coproducteur, qui avait déjà un label qui s'appelle Musique Ovation et qui a fait une coproduction avec moi sur ce label Handel. Voilà, et qui a permis de développer, parce que pour tout vous dire, un disque, rien que le pressage de disque comme ça, on n'est pas loin de l'argent que j'ai eu de Facebook. Donc, vous voyez à peu près au niveau de la balance financière, on était loin enfin moi j'étais loin en tout cas d'avoir assez de sous pour pouvoir faire le disque jusqu'au bout. Et puis grâce à cette coproduction, on a mené à bout ce projet. La pochette et la couverture a été faite par une société enfin par une boîte qui On peut s'appelle quand même leur décerner une mention spéciale à eux parce que c'est quand même un disque qui se Ah oui, distingue dans le lot des disques classiques qui sont parfois ouais, d'une tristesse et d'une banalité absolument c'est vrai. déplorable. C'est vraiment un bel objet et un travail graphique très Ils ont fait réussi. un travail merveilleux, c'est Paul Boussary et Scott Penhorst, et je souhaite les citer parce que c'est vrai que c'est des gens, d'abord, qui au départ l'ont fait gracieusement, gratuitement, l'ont fait pour la beauté de l'art. C'est fait à l'ancienne, c'est-à-dire avec de la plume verte, tout est fait dans la tradition, même les typos sont faits à la main. Donc ce qui a été un temps, mais aujourd'hui on dit le temps c'est de l'argent, pour eux ça n'avait aucune, c'était vraiment l'envie de faire quelque chose qui soit beau esthétiquement. Ils ont également fait le logo de Airnote et trouvé le logo d'Airnote. Donc vraiment, ce sont 2 jeunes, en plus qui ont 25 ans, donc de jeunes talents, et qui ont une société qui s'appelle Black Mountain et qui sévissent en général plutôt dans le milieu de la mode Mhm. et pas du tout dans le milieu du disque classique, et qui ont fait les campagnes de publicité, aussi bien de Tod's, de plein de gens dans la mode, mais qui, l'idée du disque et d'un disque classique, les excitait beaucoup et trouvaient que c'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est vrai que le résultat est magnifique. On a aussi choisi un papier. Le papier, Mhm. la pochette est faite avec un carton tourné, avec une matière douce, comme un peu, on avait des vinyles avant, dans les années 70, c'était un peu, on avait envie de garder son petit disque, l'ouvrir, le toucher, le caresser, il y avait quelque chose de charnel, c'était important, quoi. Et moi, c'est ce que je voulais, c'était recréer cette envie de l'objet aussi. On est déjà dans la découverte quand on l'ouvre, on touche, on trouve ça beau, on a envie de regarder, on lit le livret, voilà, on est bien. Et puis après, pouf, on met la platine et on écoute. Et on est dans une sensation, tout est en douceur, quoi. Et je trouve que tout est important. Il n'y a pas que l'aspect de l'écoute du disque, mais il y a tout le reste.